La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a abrité la messe commémorant le 30e anniversaire de décès de Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Une commémoration débutée le mercredi 6 décembre 2023 par des conférences et panels sur la vie et la personnalité de Félix Houphouët-Boigny. À travers cette messe d'action de grâce, la Côte d'Ivoire a rendu un vibrant hommage au premier président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Cette cérémonie en la mémoire du premier président ivoirien a mobilisé, outre sa famille biologique, la République de Côte d'Ivoire avec la présence du ministre d'État Kwasi Kobenan Adjoumani, représentant le chef de l'État, et de Mme Kandia Camara, présidente du Sénat. Le PDCI-RDA, parti fondé par Félix Houphouët-Boigny, y était fortement représenté. Son président Philippe Kopli-Boni, les élus, cadres et militants ont aussi prié pour le repos de l'âme de Félix Houphouët-Boigny. Selon Monseigneur Joseph Akakakou, évêque de Yamoussoukro, Félix Houphouët-Boigny est un homme dont le temps ne pourra effacer la mémoire dans nos esprits à cause de ses œuvres. Aussi, Félix Houphouët-Boigny, fervent catholique, a-t-il été un homme de foi durant son pèlerinage sur terre. Au cours de son pèlerinage terrestre, le président Félix Houphouët-Boigny a été guidé et illuminé par la foi et l'espérance chrétienne. Tant qu'il était au milieu de nous, en privé, comme sur la place publique, il a confessé sa foi en Dieu. Il a reconnu dans le Christ le Seigneur des vivants et des morts. Il a participé à la vie de l'Église, rejoignant souvent ses frères et sœurs rassemblés par la prière et pour la prière commune. Il a reconnu en Jésus celui qui pouvait le sauver de la mort, parce que devenu le Seigneur et des morts et des vivants. Cette basilique, lieu de notre célébration de ce jour, il a voulu comme expression de foi, comme signe de la paix à laquelle Dieu invite tous les hommes. Frères et sœurs, en ce jour de souvenir, nous sommes invités à entrer dans l'espérance du monde nouveau annoncé par le Christ Jésus. Nous sommes invités à entrer dans l'espérance de cette cité éternelle où nos défunts nous ont précédés. Une prière spéciale à Félix Houphouët-Boigny a été dite au sanctuaire Notre-Dame de la Paix, suivie de la prière de consécration à la basilique Notre-Dame de la Paix par sa sainteté le pape Jean-Paul II. C'est par des mots de remerciement, de gratitude que le secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Jean-Noël Loukou, a traduit sa reconnaissance au chef de l'État, à sa famille politique, au PDCI-RDA, aux illustres personnalités nationales et diplomatiques présentes. Avant de se rendre au caveau familial des Boigny pour le recueillement, l'Assemblée a été invitée à voir une pièce qui met en exergue l'amour du prochain, intitulée Du chaos au cosmos, un spectacle inspiré du discours de Félix Houphouët-Boigny, prononcé le 25 janvier 1960 dans la ville de Mans. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. La visite et le dépôt de gerbes de fleurs au caveau ont mis un terme à cette journée commémorant le 30e anniversaire de décès de Félix Houphouët-Boigny, apôtre de la paix. Félix Houphouët-Boigny, reposez à jamais en paix auprès de votre Créateur.